L'effusion du très précieux sang de Jésus dans le couronnement d'épines. Non contents d'avoir cruellement flagellé le divin Sauveur, les bourreaux trouvèrent moyen de le torturer là où n'avaient pu atteindre leur coup. Poussés par la plus féroce barbarie, ils formèrent une couronne d'épines acérée. Il la fit rentrer dans sa tête avec tant de force qu'avec des tourments inouïs elle vint jusque sur ses tempes, dont elle fit ruisseler le sang. Voilà ce qu'ont produit les pensées dépravées des hommes. Le pécheur n'est jamais rassasié. S'il ne peut pas pécher par ses œuvres, il pêche par la pensée et le désir, il boit l'iniquité comme l'eau. Ô tendre Sauveur qui, à présent, à ton esprit tous les péchés du monde, présent, passé et futur. La voie de nos iniquités a éloigné notre salut. Nous apercevons alors le nombre et l'énormité des péchés qui se commettent par la pensée. Nous voyons comment l'esprit superbe s'enivre de ces grandeurs ambitieuses et comment d'un cœur dépravé sortent de mauvaises pensées qui souillent l'esprit. C'est pourquoi dans ce troisième mystère douloureux, nous implorons ce fruit de l'humilité pour contrecarrer notre orgueil en parole, en pensée, en acte. Tous les membres de ton corps étaient affligés lors de la flagellation que tu souffris. Tu donnais ainsi satisfaction à la justice divine pour les péchés commis par les œuvres. La tête seule était exempte de coups et maintenant tu permets qu'elle soit aussi transpercée des épines les plus aiguës. Avec le sang précieux qui coule sur ta face adorable, tu laves les péchés de notre esprit. Amour immense que tu as fait amour immense qui t'a fait souffrir de tant de tourments pour nos péchés. Voyons le sang ruisseler partout de sa tête sacrée. Comment notre cœur peut-il soutenir une pareille vue? Jésus-Christ ainsi transpercé et sanglant. Sachant pourtant que cette couronne de méprise et de douleur, il la portait avec joie et allégresse pour l'amour de l'Église, son épouse. Car ce jour-là même, en mourant pour elle, il consommait avec elle et scellait de son sang l'alliance éternelle, l'union indissoluble qu'elle contractait avec lui dans la mort. Venons donc contempler le merveilleux spectacle du roi pacifique et considérons les mystères de sa charité. Quittons le royaume de la mort et la maison du péché. Humilions notre orgueil, délivrons notre esprit des mauvaises pensées. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, et si quelquefois nous pouvons participer à ces humiliations que Jésus a souffert, c'est un effet de sa grâce. Apprenons de son exemple à renoncer au monde, à détester d'esprit et de cœur toutes ces vanités, ces mœurs, ces maximes si opposées à l'humiliation de Jésus. Puisqu'il fut haï du monde, que ce soit de même notre gloire à nous et notre consolation, de souffrir les contradictions et les mépris des amis insensés du monde. Sainte Rita de Cassia, de l'ordre de Saint Augustin, très dévouée à la passion de Jésus-Christ,
affligeait continuellement son corps par les veilles, les jeûnes, le cilice et particulièrement par les épines dont elle avait soin de garnir sa tunique. Depuis minuit jusqu'au lever du soleil, elle se livrait à la contemplation de Jésus crucifié. Un jour qu'il y était plus attentif que jamais, prosterné aux pieds du crucifix, Dieu permit qu'une épine de la couronne de Jésus vînt frapper son front. Il en résulta une plaie incurable qu'avec un bonheur indicible elle conserva jusqu'à sa mort. Seulement l'année sainte, comme elle désirait se rendre à Rome avec les autres religieuses pour gagner les saintes indulgences, la plaie se ferma. Mais une fois de retour au monastère, elle s'ouvrit de nouveau. Elle ne se referma plus durant tout le reste de sa vie. La sainte s'estima au comble du bonheur de pouvoir participer à une des blessures causées par ces épines qui furent répandre tant de sang à son tendre Sauveur. Prions, Jésus très patient, quelle partie de ton corps fut exempte de douleur et de tourments? La tête seule avait échappé à la flagellation, mais maintenant, nous la voyons transpercée. Nous voyons le sang qui ruisselle de fontaines aussi nombreuses que les pointes de ces épines aiguës et dont elles t'ont lacéré. La malédiction de la terre condamnée à ne produire que ronces et épines fut la peine imposée à l'orgueil d'Adam qui avait la prétention de devenir semblable à toi. Mais cette peine, c'est toi qui maintenant la ressens. C'est ta tête sacrée qui en est chargée afin d'expier nos pensées mauvaises. Notre cœur, nous le confessons avec les paroles du prophète Joël, est une vallée pleine de ronces et d'épines. Les mauvaises pensées déchirent continuellement notre âme et la meurtrissent de mille manières. Ô Dieu, faites que ces épines qui transforment ton front, imprégnées du sang divin, fassent couler sur notre tête une précieuse liqueur qui la purifie de toute vicieuse pensée. Que ces épines transpercent et déchirent notre cœur, qu'ainsi déchiré, ce cœur comprenne que sous une tête couronnée d'épines, il ne doit pas y avoir de membres délicats. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Et qu'avec Sainte Rita de Cassia, nous puissions, dans nos nuits, contempler Jésus crucifié, nous prosterner aux pieds du crucifix, contempler sa couronne d'épines, vivre des sentiments de Jésus, que notre cœur s'attendrisse devant notre Dieu qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Amen.